Je suis souvent identifiée à une femme forte, à une femme persévérante, à une femme résiliente. Et pour dire la vérité, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, pas parce que j'ai besoin de m'enorgueillir, mais parce que tout simplement, c'est le fruit d'une histoire. Et si on peut dire quelque chose de moi, c'est que je fais partie des personnes très, très difficiles à décourager. Pas parce que je suis invincible, non plus parce que je me sens extrêmement forte et pas non plus parce que je pense que je suis quelqu'un de spécial. Non. Je pense simplement que dans mon parcours, j'ai expérimenté des épreuves où l'humain, les médecins, la terre, le ciel, l'univers n'auraient jamais pu me sortir de là. Et Dieu, par contre, lui, m'a montré qu'avec lui, j'avais la capacité de faire au-delà de ce que je pouvais penser et même au-delà de ce que je peux imaginer. Alors, oui, je traverse des difficultés et quand j'entreprends, c'est rude. Mais installe-toi et je t'explique comment je fais pour faire tout ça. Toleka. Je parlais avec quelqu'un et cette personne, elle m'écrit et elle me dit « Ouais, Charlotte, t'entreprends, t'es toujours dynamique, etc. Mais je trouve que t'es très combattue et que parfois même, j'ai l'impression que t'es boycottée. » Alors, je vous explique le cadre. Je suis la fondatrice de la plateforme Congo na Paris, le premier salon socio-économique et culturel du Congo en Europe, qui a été lancé depuis 2015. Et depuis 2015, on s'efforce à montrer un autre regard du Congo, la RDC et le Congo-Brazzaville, mais surtout, on veut mettre les projecteurs sur ceux et celles qui font la fierté du Congo, de l'Afrique, et surtout sur toutes les initiatives, sur toutes les opportunités qu'il y a dans notre cher et beau bassin. Bien évidemment, ce n'était pas un long fleuve tranquille. On a eu beaucoup de challenges. Vous savez, on a commencé en 2015 avec les combattants. Ensuite, on a eu des challenges chaque année. Et je pense que le plus gros challenge que j'ai eu, c'était en 2019. Et c'était ma plus belle édition. Full de mon qualité, rien à dire. Mais vous savez quoi? C'est une édition que j'ai passée en pleine chimiothérapie. Oui, vous avez très bien entendu. En pleine chimiothérapie. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars, premier jour de chimio. Bon, après, je veux pas dire des jours de panique, mais après une nuit très difficile. Dieu m'a fait grâce de pouvoir tout de même me tenir debout, de faire cette édition, de sortir de l'hôpital, de venir, de me lever. En vrai, je suis sortie de l'hôpital vendredi et le vendredi soir, je devais être à l'événement. Le samedi, je devais être là. Le dimanche, je devais être là. Alors, j'ai envie de vous dire, si j'ai pu faire un événement sous chimiothérapie, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Alors, je réponds à la personne qui me dit « Comment tu fais ?» Pour moi, c'est très important d'être combattu. Attendez, je vous explique. J'ai une vie où j'ai vu la main de Dieu dans les chaos. Le chaos, c'est quand tu te retrouves dans une situation où tu ne maîtrises plus rien, où tu es dépassé par la vie, où toi-même tu n'as pas de réponse et tu ne sais pas comment trouver les solutions. Et c'est à ce moment-là que Dieu, il peut réellement se manifester. Alors, quand on est combattu, mais c'est une très bonne chose. Et moi, je dis même aux gens, mais n'arrêtez pas de me combattre parce qu'en réalité, quand tu es combattu, en fait, tu permets à Dieu de pouvoir te défendre. Tu permets encore à Dieu de pouvoir se manifester. Alors, j'aime bien quand les gens me disent, ouais, elle nous fatigue, elle, avec ses trop de témoignages, etc. et tout. Et que les gens veulent commencer à mettre des blocages. Mais mettez-les. Mais mettez les blocages. Mais mettez-les, je vous promets, mettez-les. Parce que quand vous allez mettre des blocages, vous donnez encore l'occasion, l'opportunité à mon Dieu de se manifester. Vous me permettez d'avoir un nouveau témoignage. Vous me permettez de grandir. Vous permettez d'augmenter Non, mais en fait, franchement, c'est vrai que les épreuves et les challenges, c'est difficile. Mais en vrai, si ça vous fatigue, je peux rien y faire. Mais surtout, n'arrêtez pas. Parce que si vous arrêtez, ça veut dire que je pourrais entreprendre tranquillement. Et si j'entreprends tranquillement, je ferai pas des gros témoignages. Donc je pense que
c'est peut-être drôle ce que je dis, ça a peut-être l'air d'être orgueilleux, mais non, c'est parce que je sais sur qui je compte. Et je sais qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher d'atteindre un objectif. Si Dieu a mis quelque chose dans mon cœur, si Dieu a mis un projet dans mon cœur, que vous montez, que vous descendez. Même si on va parler des oncles et des tantes du village. Moi, j'ai vu tellement de gens qui avaient des liens de famille incroyables, qui avaient des blocages inimaginables. Mais Dieu s'est manifesté. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc, à la réponse à cette personne, comment je fais ? Je me rappelle toujours que lorsque tu es dans une situation de chaos, lorsque tu es dans une situation où tu ne sais pas comment tu vas faire, quand le monde entier est contre toi, il te reste toujours une personne, Dieu. Dieu va te défendre. Et en plus, c'est bien quand il y a plein de gens qui sont contre toi, quand les gens disent que tu vas pas y arriver, quand on dit que oui, on va annuler, quand on dit que c'est pas possible, c'est bien. C'est très très bien. Parce que l'intelligence de Dieu commence là où celle des hommes s'arrête. Donc quand les gens disent que là, c'est impossible, on l'a enterré. Rappelle-toi qu'une graine, lorsqu'on l'enterre, lorsqu'on arrose, on peut même marcher dessus, ça va repousser. Et quand ça repousse, c'est pas pour repousser en graine. Toi et moi, on sait, quand tu plantes une graine, on met la terre, tu peux mettre la terre dessus. L'eau peut venir, tout peut venir dessus. Mais quand ça repousse, t'as des tiges, t'as des feuilles, t'as des bourgeons. Il y a plein de choses qui... En fait, d'une petite graine arrive un arbre. Donc, ne t'inquiète pas si les gens cherchent à t'enterrer, à te terrasser, tout ce que tu veux. Mets-toi en tête qu'en fait, on t'a planté. Mets-toi en tête qu'on t'a planté et Dieu va faire grâce que de toi et de cette situation puisse jaillir une multitude de solutions, une multitude de bénédictions et une multitude de témoignages. Donc, est-ce que tu peux comprendre aujourd'hui que moi, c'est pas grave qu'on me combatte, qu'on me boycotte. C'est pas ces gens-là qui m'ont mis sur terre. C'est pas ces gens-là qui m'ont donné une mission. Et quand je le dis pas pour me défendre, je le dis pas pour attaquer quelqu'un, je dis plutôt pour encourager quelqu'un, pour te permettre de te rappeler une chose. Personne ne peut te limiter. Personne. La seule personne qui peut te limiter, c'est toi-même. Et c'est Dieu. Tant que tu penses que c'est possible, que la mort vienne, que la maladie vienne, que l'on te... Tout. Même si tes yeux voient quelque chose qui n'est pas, rappelle-toi toujours que la vérité, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce que tu vis qui est ta réalité. Et moi, j'aime dire que ce qui est ma réalité, c'est ce que la parole de Dieu dit et c'est ce que Dieu dit de moi. Donc, si les gens disent que je vais pas faire mon événement, parce que sachez-le, quand je fais Congo-Na Paris, moi, ma première édition, j'ai 3 annulations. Parce que je fais des associations, je m'engage avec des personnes qui respectent pas leurs engagements. Bah, j'ai 3 annulations et puis tout le monde était content parce que c'était elle était trop ambitieuse. Elle croit quoi? Moi j'ai dit Dieu, je t'ai mis en associé dans mon affaire. Donc même s'il y a une annulation, c'est pas grave. Je vais me relever, on va le faire. 2e annulation, c'est pas grave. Je vais me relever, on va le faire. 3e annulation, c'est pas grave. Je vais me relever, on va le faire. Et à la 4e date, l'événement a eu lieu. Et par la grâce de Dieu, ça a été un succès. Et en fait, cette façon de penser m'a toujours accompagnée. Parce que quand j'ai eu le cancer, à un moment donné, j'étais convaincue que j'allais être guérie. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'étais tellement sûre que j'allais être guérie que je me suis dit, quand je vais aller chez le médecin, on va me dire que mes résultats auront changé. Je suis allée chez le médecin, les résultats catastrophiques. J'aurais pu me décourager. Mais je me suis dit quoi? Si c'est pas maintenant, ce sera la prochaine fois. Pourquoi? Parce que Dieu, il a promis quelque chose. C'est que tu vas être béni et que tu vas vivre un plan de bonheur et de paix. Ça, c'est clair. Mais il t'a pas dit quand et il ne t'a pas dit comment. Moi, Dieu, il m'avait dit clair que j'allais être guérie. Il m'a pas dit quand, il ne m'a pas dit comment. Attends, ok, d'accord, merci. C'est la fin. C'est fini. Et je pense que Dieu, il t'a fait pas mal de promesses. Il ne t'a pas dit quand et il ne t'a peut-être pas dit comment. Le plus important, c'est attache-toi à sa promesse parce que Dieu ne ment pas.
Ça, à partir du moment où tu dis que Dieu ne ment pas, peu importe le moment. Et quand la réalité va venir devant toi, où ton corps va te montrer que, ma chérie, faut abandonner, où ton environnement va te dire, mon gars, laisse tomber, où tes yeux vont voir que ce n'est pas ça. Rappelle-toi toujours de la promesse de Dieu sur ta vie. Et là, tu te dis, OK, peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, ce que moi je sais, c'est que je vais y arriver. Et c'est comme ça que tu vas devenir une personne qui ne se décourage pas. Si tu veux être découragé dans la vie, sois découragé parce que Dieu t'a dit que c'est mort. Là, c'est mort. Mais si c'est parce que les gens ont dit, parce que les gens ont fait, ils n'ont pas les derniers mots sur ta vie. Et vraiment, je veux vraiment encourager ces personnes qui prient parfois, qui croient en Dieu ou qui croient pas en Dieu, ces personnes qui sont honnêtes et qui se bagarrent pour réussir dans leurs projets. Et parfois, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qui eux pourtant réussissent, ils y arrivent, et vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de challenge, qu'ils n'ont pas les bâtons dans les roues. J'ai envie de juste vous dire, gardez le cap. Gardez le cap. Et rappelez-vous que ce que vous voyez n'est pas forcément la vérité. C'est pas toutes les personnes qui entreprennent qui vont vous dire réellement comment ils font pour réussir. Vous ne savez pas les engagements que ces gens ont derrière. Vous ne savez pas les prix, les sacrifices que ces personnes font derrière. Et la vie, l'entrepreneuriat, la réussite, c'est une vie de sacrifice. Et pour toi, ça peut être le sacrifice de dire que, voilà, tu vas mettre tes genoux à terre. Tu vas souffrir un petit peu, mais tu vas réussir. Parce que la promesse qui est sûre et certaine, c'est que tu vas y arriver. Et je reviens encore à la fameuse question, comment je fais? Je fais confiance à Dieu. Et lorsque l'opposition arrive, à un moment donné, c'est pas que je souris, mais je dis, s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas de chaos, il n'y aura pas de grand miracle. Et ce que j'aime bien dire, c'est que le miracle, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose d'accessible à tous. On est d'accord qu'un miracle, c'est censé nous surprendre, nous étonner. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et si le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire, cela veut dire que c'est censé vous surprendre. Donc, quand tu te retrouves dans une situation de chaos, dis-toi que c'est là que les vraies choses vont commencer. Et crée une atmosphère différente. Un environnement propice au miracle. Parce que moi, je sais que le miracle aussi, ça s'arrache. Quand tu veux quelque chose, faut aussi l'arracher. Quand les gens parlent et te disent que tu ne vas pas y arriver, faut que tu sois déterminé. Pas pour prouver à quelqu'un que c'est possible, parce que tu as envie de montrer que je suis capable. Non. Parce que tu fais confiance à un Dieu aux possibilités illimitées. C'est tout. Il n'y a pas de oui, je vais faire pour prouver. Non. C'est les questions de ta vie, en fait. Tu fais pas les choses pour prouver aux gens. Tu fais les choses pour que ta destinée puisse s'accomplir, pour que toi, tu puisses avancer et que tu puisses laisser quelque chose à ta postérité. C'est tout. Tu ne fais pas les choses pour prouver. Tu ne deviens pas fort, résilient pour montrer aux gens que tu es fort. Tu n'es pas fort. C'est Dieu qui te donne la force. Tu n'es pas fort. Parce que si on t'enlève la capacité divine d'avoir la force, tu vas voir comment tu vas t'effondrer, comment tu vas sombrer dans les multitudes de dépressions et tu vas même pas savoir comment te relever. Et quand on a la grâce de pouvoir se relever, c'est important de dire la vérité. Je suis pas Wonder Woman. Je suis pas une femme résiliente parce que voilà, j'ai créé la résilience ou quoi que ce soit. J'ai un parcours de vie qui fait que je suis passée par différentes épreuves et notamment la maladie. Et dans ces épreuves-là, j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Et quand je fais un événement, quand je passe par des difficultés, je vais pas venir ici sur les réseaux sociaux pour vous raconter que ouais, j'ai fait des plans, tout ça et tout, et ça a marché, j'ai fait des stratégies, règle numéro 1, non, je vais pas vous raconter des histoires. Ma règle numéro 1, si je devais en avoir une, c'est garder les yeux fixés sur Dieu. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on est dans une génération où tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut être visible, tout le monde veut être une star, tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde veut faire des podcasts, tout le monde veut faire des vidéos, tout le monde veut être quelqu'un. Mais tout ça, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est des sacrifices. Tout ça, c'est de la pression. Tout ça aussi, c'est des combats. C'est une influence négative. C'est pas tout le monde qui va être content que tu sortes du lot, pas du tout.
Donc, lorsque vous lancez dans quelque chose, que vous voulez accomplir votre destinée, que vous voulez juste, sortir de votre zone de confort ou être épanoui, vous aurez des combats, vous aurez des difficultés. Et pour ma part, je pense que lorsqu'on me pose une question, c'est d'être sincère et de dire la vérité. Moi, Charlotte que vous voyez là, c'est Dieu et rien d'autre. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que le blocage, c'est pas toujours la preuve que Dieu n'est pas là, que Dieu vous a abandonné, quoi que ce soit. Les épreuves, c'est pas forcément que Dieu vous a frappé, quoi que ce soit. Moi, quand j'ai eu le cancer, on m'a dit que, Azwin Bassou. Dieu l'a frappé. Ah oui, Azwin Bassou, on lui a jeté un sort. C'était Dieu l'a frappé. Elle a désobéi. Non, une épreuve n'est pas toujours le but de Dieu, c'est pas de t'humilier, c'est pas de te faire du mal ou quoi que ce soit. Une épreuve n'est pas toujours là pour ça. Une épreuve, c'est aussi un bon moyen pour Dieu de démontrer qu'il est Dieu dans ta vie. Ouais. C'est aussi un bon moyen pour Dieu de démontrer que toi, en tant qu'être humain, là, tu as tes capacités, c'est vrai, mais avec Dieu, tu peux faire des exploits. Donc, faut pas toujours prendre les choses de façon négative. Et tu as la possibilité aussi de décider que, comme l'épreuve, elle est arrivée là, ça me dépasse, mais je vais la transformer en quelque chose de positif. Et moi, j'aime bien dire, parfois, les gens, ils sont là en train de te combattre, etc. Mais t'es pas obligé de dire, je suis combattu, tout ça. Tu peux aussi dire que, ok, tous les plans que ces personnes mettent devant moi se transforment en escalier pour ma gloire. Tu peux aussi dire que, les personnes qui me combattent, il n'y a pas de souci. Ils vont amasser l'or et l'argent, ils vont déposer à mes pieds. Mais tout est une question aussi de comment tu vois les choses et de ce que tu vas déclarer. Les gens qui te combattent ne sont pas obligés de te nuire. Tu peux décider aussi de décréter, de déclarer sur la terre et dans le ciel que tout ce qui sera dit pour toi, le bon comme le mauvais, va concourir à ton bien. C'est possible. Des fois, tu peux te retrouver dans une situation où t'es avec un boss, il est là, il te met des bâtons dans les roues, etc. On t'étrangle, quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'était la prédication de dimanche. T'as l'impression que, Et puis, cette personne, en te mettant autant de stress, en te mettant autant de pression, elle est en train de te former. Elle est en train de t'apprendre à être beaucoup plus diligent, à être beaucoup plus excellent, à être quelqu'un qui va anticiper. Tu vas apprendre des capacités, tu vas te développer différemment et puis tu vas devenir une meilleure personne professionnellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé de tout voir de façon négative. Je sais que quand tu le vis, c'est difficile, mais si aujourd'hui j'arrive à le faire, à en parler comme ça, c'est parce que je sais par quoi je suis passée, que ce soit professionnellement, que ce soit émotionnellement, que ce soit dans ma santé. Quand on vit les choses sur le moment, c'est dur. Mais après, quand on est comme David, tu sais que j'ai une expérience avec Dieu. Tu te rappelles de ce qu'il a fait hier et tu dis que s'il a pu le faire hier, il peut faire encore plus demain. Et donc la situation qui arrive devant toi, tu te dis Seigneur, moi quand j'avais telle histoire, tu as fait ça. Donc ça là, c'est quoi pour toi? Et comme ce n'est rien pour Dieu et qu'il peut faire tout, alors tu sais que tu as la capacité de dépasser l'épreuve qui se trouve en face de toi. Alors n'oublie jamais que si Dieu t'a donné la vision, il t'a donné aussi la provision et donc la manifestation. Et pour ma part, je ne suis pas passée par la vallée pour trembler devant les montagnes. Si cette vidéo t'a fait du bien et t'a encouragé, laisse un commentaire et partage-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la réalité que cette personne est en train de vivre n'est pas sa vérité et que peu importe la grandeur, la hauteur de la difficulté, du challenge, ça va passer en fait. Et il va y arriver. Merci.